Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens chez moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle étude de notre programme Viens chez moi de l'Ancien Testament. Et cette semaine, nous terminons notre étude du merveilleux livre de Psaumes. J'espère que vous avez pris plaisir et le temps de lire chacun de ces chapitres. En tout cas, ils m'ont tous fortifié et certains d'entre eux ont été l'écho de ce que je peux ressentir ou j'ai pu ressentir à un moment donné dans ma vie. Nous avons vu dans notre première vidéo de la semaine, nous avons parlé du temple. Nous avons vu les différents chapitres qui nous enseignaient concernant le temple, ses bénédictions, notre dignité à pouvoir franchir les portes de la maison du Seigneur. J'espère que cette vidéo et ces chapitres vous ont engagé à aller plus souvent au temple de manière à pouvoir recevoir les bénédictions qui découlent du culte du temple. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons passer à autre chose. Il y a un thème majeur que l'on retrouve dans le livre des psaumes que j'aimerais traiter assez brièvement. Mais celui que vous verrez tout au long du livre, eh bien, c'est le thème de la louange. Et pour introduire ce thème, j'aimerais vous inviter à penser à quelque chose que vous aimez faire. Cela peut être un sport que vous aimez, un passe-temps qui vous intéresse. Ce peut être également un instrument de musique dont vous jouez ou tout simplement quelque chose qui vous passionne. Comment est-ce que vous tenteriez de convaincre les autres que ce que vous aimez est la meilleure chose à faire et tout ce que cela vous apporte? Pourquoi est-ce que je vous demande de faire cette petite expérience? Parce qu'ici, ce serait parler de louanges. Les louanges, c'est lorsque nous exprimons sincèrement et de manière convaincante, et j'ajouterai passionnément, notre admiration ou notre amour pour quelqu'un ou quelque chose. Eh bien, le livre des psaumes, les psaumes sont remplis de louanges et une grande partie de ces louanges sont dirigées vers Dieu. Et vous savez, j'ai l'impression que c'est quelque chose que nous ne faisons probablement plus vraiment dans nos prières. Ce que je veux dire, c'est à quelle fréquence exprimons-nous vraiment des prières de louange? Lorsque nous enseignons à quelqu'un à prier, nous lui enseignons généralement 4 étapes. Diriger la prière vers notre Père Céleste, remercier notre Père Céleste pour les choses dont nous sommes reconnaissants, demander au Seigneur les choses que nous désirons et enfin, nous concluons au nom de Jésus-Christ. Je pense, chers frères et sœurs, qu'il pourrait y avoir une 5e étape à ajouter dans toutes ces étapes de la prière, et c'est celle de louer. Jésus en est un bon exemple lorsqu'il loua son Père dans ce que l'on appelle parfois la prière du Seigneur, et lorsqu'il dit « Que ton nom soit sanctifié, le royaume, la puissance et la gloire sont à toi maintenant et pour toujours. » Matthieu chapitre 6. En fait, dans cette prière, il exprimait des louanges. Remercier Dieu exprime la gratitude pour les dons et les bénédictions qu'il nous donne. Mais louer Dieu, chers frères et sœurs, exprime de la gratitude et de l'émerveillement devant la personnalité de celui qui nous accorde ces bénédictions. Il y a quelque chose que C.S. Lewis a dit à propos des éloges. Il a dit « Le monde résonne de louanges. Les lecteurs, leurs poètes préférés, les promeneurs louant la campagne, les joueurs louant leurs jeux préférés, louange du temps, des vins, des plats, des acteurs, des moteurs, des chevaux, des collèges, des pays, des personnages historiques, des enfants, des fleurs, des montagnes, des timbres rares, des scarabées rares et parfois même des politiciens ou des universitaires. Tout comme les hommes
louent spontanément ce qu'ils apprécient, ils nous poussent spontanément à nous joindre à eux pour le louer. Par exemple, lorsque l'on dit « N'est-elle pas belle? N'était-ce pas glorieux? Ne trouvez-vous pas cela magnifique ?» Les psalmistes, en disant à chacun de louer Dieu, font ce que font tous les hommes quand ils parlent de ceux qui les intéressent. Je pense, chers frères et sœurs, que nous prenons plaisir à louer ce dont nous jouissons, parce que la louange non seulement exprime, mais complète cette jouissance. C'est sa consommation désignée. Et j'aime beaucoup ce raisonnement. Apprécions-nous vraiment la personnalité de notre Père Céleste? Si Dieu est la plus grande chose de toutes les choses et plus grand que tous les passe-temps, plus grand que tous les objets et plus grand que même ses créations, alors, chers frères et sœurs, ne devrait-il pas mériter ce même genre d'éloge de notre part? Ne devrions-nous pas être tout aussi excités et passionnés par notre Père Céleste et son évangile et tout ce qu'il a fait pour nous, que nous le faisons pour ces choses qui sont banales ou terrestres? Et cette louange compléterait et augmenterait-elle la joie que nous ressentons de l'avoir comme notre Dieu? Nous pourrions nous exprimer tel que « Oh, laissez-moi vous parler de mon Dieu. Il est l'être le plus grand et le plus étonnant que vous puissiez rencontrer. » Ou on pourrait dire « Laissez-moi vous parler de son plan. Laissez-moi vous parler de ses œuvres et de sa sagesse. » C'est cela, chers frères et sœurs, l'esprit des psaumes de louange. Pour vous faire une idée de ce thème dans les psaumes, je vous invite à méditer et à étudier quelques psaumes suivants. Le psaume chapitre 8, psaume chapitre 65, psaume chapitre 98 et psaume chapitre 145-150. Les sentiments exprimés dans ces psaumes parlent d'eux-mêmes. Je souhaiterais juste que vous puissiez ressentir le pouvoir de ces psaumes de louange et je vous invite à chercher à vous connecter avec chacun d'eux à un niveau personnel. Je vous invite à ressentir la même chose à propos de Dieu que les auteurs de ces psaumes. Est-ce que vous partagez les mêmes sentiments que ces personnes? Juste pour que vous puissiez avoir une idée de l'esprit de ces psaumes, permettez-moi de partager avec vous mon psaume de louange préféré de cette liste que je vous ai donnée, et c'est le chapitre 145. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront,
gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton royaume est un royaume de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel protège tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom pour toujours et à perpétuité. Maintenant, chers frères et sœurs, avez-vous eu une idée de ce qu'est la louange à partir de cela? J'espère qu'en lisant ces chapitres, vous pourrez sentir que les psalmistes se délectent de Dieu. Pouvez-vous ou pouvons-nous en faire autant? J'espère que c'est le cas et je nous invite à écrire cette louange dans notre journal personnel. Peut-être qu'une bonne façon de conclure notre étude sur le sujet de la louange dans les psaumes, l'on pourrait réfléchir à un hymne de louange moderne. Il y en a beaucoup dans notre cantique, dans nos recueils de cantiques. Est-ce que vous songez à quelques-uns? Il y a quelques exemples que l'on trouve. Il y a l'Esprit du Dieu Saint, toutes les créatures de notre Dieu et de notre Roi, toute gloire, louange et honneur, louange au Seigneur le Tout-Puissant, Christ est ma lumière, chant que j'ai dernièrement entendu alors que nous accueillons Elder Suarez, pour la beauté de la terre, comme tu es grand et Seigneur mon Dieu. Ce ne sont que quelques-uns, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Mais permettez-moi de vous partager mon cantique préféré. Et ce cantique est le cantique Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, quand je vois tous les mondes créés par toi, je suis émerveillé. Le ciel d'azur, l'orage noir qui gronde, c'est ta puissance en tout qui apparaît. Mon âme chante en te louant, Seigneur, que tu es grand, que tu es grand. Mon âme chante en te louant, Seigneur, que tu es grand, que tu
Il y a encore deux autres couplets que je vous invite à lire dans votre recueil de cantiques. Chers frères et sœurs, j'espère que nous pourrons tous reconnaître à quel point notre Père céleste et Sauveur sont incroyables et merveilleux. S'il y a bien des êtres dans cet univers qui méritent de grands éloges, ce sont eux. Et ils sont vraiment incroyables. Regardez la beauté du monde qu'ils ont créé. Regardez les miracles qu'ils accomplissent. Considérez la profondeur et la puissance des doctrines qu'ils enseignent. Pensez aux merveilleux plans qu'ils ont conçus pour chacun d'entre nous. Réfléchissez aux merveilles de leur Église et de leur Évangile. Réfléchissez à leur sagesse, leur puissance et leur grandeur. Dieu est bon. Dieu est grand. Nous avons un Père céleste extraordinaire, comme tu es grand. Maintenant, pour conclure notre étude du livre des psaumes, il y a une dernière activité que j'aimerais faire avec vous. Il y avait, je dirais, dans mon étude personnelle, un certain nombre de versets et de sujets dans mon étude des psaumes qui n'appartenaient pas spécialement à une catégorie ou à un thème spécifique, mais que je trouvais toujours intéressant et perspicace. La dernière partie de mon enseignement, chers frères et sœurs, va être un peu ce que je vais appeler une section diverse. Nous allons faire une activité que je vais appeler les prescriptions spirituelles. Les personnes qui souffrent de maladies ont besoin d'une certaine prescription. Lorsqu'on a un mal de tête, on a besoin d'un Doliprane, un mot d'estomac, de l'Imodium. Lorsque l'on tousse, du sirop. Celui qui a un diabète a besoin d'insuline. Nous allons un peu faire quelque chose de similaire avec les Écritures et j'aimerais vous encourager à trouver le symptôme avec lequel vous pouvez vous identifier le plus dans ce que je vais développer maintenant. Je nous encourage à aller à la prescription des Écritures qui est répertoriée et à lire le ou les versets suggérés des psaumes. Ce sont des versets qui, selon moi, pourraient mieux aider quelqu'un avec ses sentiments particuliers. Alors, voyons ensemble quelques-uns d'entre eux. Le premier, j'ai été appelée à enseigner l'Évangile et je ne me sens pas à la hauteur. C'est un symptôme qui est souvent exprimé dans l'Église. Dans Psaume chapitre 40, les versets 9 à 11, l'on nous dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel. Tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. » Alors pourquoi est-ce que j'ai utilisé ces versets? Parce que je trouve que c'est une excellente attitude que doivent avoir tous les instructeurs de l'Évangile. Nous ne voulons pas, nous ne devons pas nous retenir, nous cacher ou dissimuler la foi qui est dans notre cœur. Pas étonnant que Dieu veuille que nous l'enseignions aux autres. Les sentiments de l'auteur des psaumes donnent ici un bon exemple de l'attitude que nous pouvons adopter lorsqu'il s'agit de partager notre foi. Il ne s'agit pas de nous, chers frères et sœurs. Notre enseignement n'est pas une performance. Nous n'avons pas besoin d'être
tous pris dans des préoccupations centrées sur nous-mêmes. Tout ce que nous avons à faire est de partager la justice qui se trouve dans notre cœur, de déclarer notre foi et de révéler la bonté de cœur de Dieu. Le message est sûr et nous n'avons pas besoin d'être des présentateurs ou des instructeurs qualifiés ou des orateurs éloquents pour le communiquer. Deuxième situation, je suis troublé par les guerres et les conflits du monde. Psaume chapitre 46, les versets 10 et 11. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu des chars de guerre. Soyez calmes et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Au verset 11, il y a un verset qui est un verset très connu et souvent cité des psaumes. Soyez calmes et sachez que je suis Dieu. Mais je pense que c'est intéressant qu'il soit parlé dans le contexte de la guerre ou dans le contexte d'inquiétude à propos d'une guerre. Peut-être que certains d'entre nous sont troublés par certains des conflits qui se déroulent actuellement dans le monde et qui engendrent beaucoup de répercussions. Ne laissons pas ces guerres détruire notre paix. Les événements du monde qui nous entourent ne peuvent et ne doivent pas affecter notre relation personnelle avec Dieu. Et c'est ce qui compte le plus aujourd'hui. Nous ne pouvons pas contrôler les événements mondiaux, mais nous pouvons nous tourner personnellement vers notre Père céleste pour obtenir la paix malgré les conflits autour de nous. Symptômes suivants. Je vieillis et je m'inquiète pour mes enfants et mes petits-enfants. Psaume 71, 9, 18. C'est une excellente prescription pour les grands-parents. Ne me rejette pas, verset 9, ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en iront, ne m'abandonne pas. Verset 18, ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. À mesure que nous vieillissons, notre anxiété envers la génération montante augmente peut-être. Peut-être avez-vous prié la même prière en me disant « Seigneur, ne me retire pas de cette terre tant que je n'ai pas réussi à transmettre ma foi et à être sûr que mes enfants marchent sur le chemin des alliances. » Je crois que Dieu entend et répond à ces prières de personnes âgées. Ces versets, chers frères et sœurs, m'ont beaucoup fait penser à ma grand-mère et ma maman qui est aussi grand-mère. Et je les vois chaque jour à genoux à prier pour leurs enfants et petits-enfants. Je les entends se soucier de chacun d'eux et s'efforcer de donner le meilleur d'elles-mêmes pour le bien-être de ceux qu'elles aiment. Ces deux personnes extraordinaires font partie de ma vie et je suis bénie de les avoir. Et je les aime tant pour leur amour que pour leurs prières, leurs sacrifices qu'elles savent nous partager chaque jour. Ma grand-mère, qui vient de fêter ses 80 ans, me dit souvent « Je ne sais pas quand le Seigneur me rappellera auprès de lui, mais tant que je serai là, j'essaierai d'apporter le mieux que je peux pour que ma famille soit heureuse et soit bien. » Ma maman, quant à elle, vient de fêter ses 70 ans. Pardon maman si je donne ton âge. Elle nous a affirmé qu'elle a demandé au Seigneur d'être là encore 30 ans. Et mon frère, le soir du dîner de son anniversaire, a dit « 50 ans m'arrangerait mieux, maman. » J'aimerais leur dire que je sais que le Seigneur ne les abandonnera pas.
et les bénira à la hauteur de leur amour et de leur sacrifice pour nous. Autre symptôme, j'ai vraiment l'impression d'avoir besoin de l'aide du Seigneur en ce moment. Psaume chapitre 77. Je ne vais pas lire ce chapitre, ce psaume en entier, mais il exprime puissamment les émotions que beaucoup ressentent face à des moments difficiles. Voici comment commence l'histoire. Ma voix s'élève vers Dieu et je crie. Ma voix s'élève vers Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui fait les prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Lisez ce chapitre, chers frères et sœurs. Lorsque nous luttons, Dieu prêtera toujours l'oreille à nos supplications et il peut faire des merveilles dans notre vie et nous donner de la force. Symptômes suivants, particulièrement pour les jeunes, quoique des adultes y sont aussi. J'ai du mal avec la pornographie. Psaume 101, versets 2 à 4, 6 à 7. Malheureusement, c'est un problème parmi tant d'autres en ce moment. L'utilisation et la dépendance à la pornographie deviennent de plus en plus répandues dans notre société, car Internet l'a rendue beaucoup plus accessible et omniprésente. Et il y en a beaucoup, même dans l'Église, malheureusement, qui se font prendre dans ces filets. Comment est-ce que ce psaume pourrait-il aider? Verset 2. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à moi. Et le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Chers frères et sœurs, voilà l'attitude que nous devons avoir face à cette tentation. Nous devons nous engager à nous comporter avec sagesse et à ne pas mettre de mauvaises choses sous nos yeux. Plutôt, verset 6, plutôt j'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Alors, chers frères et sœurs, quelqu'un qui lutte contre la tentation de la pornographie peut faire des efforts pour mieux contrôler son environnement. C'est une clé pour le surmonter. Mettez vos yeux sur des choses saines. Je sens que j'ai besoin de sortir plus. Psaume chapitre 104. Si nous avons des amoureux de la nature, le psaume 104 est votre psaume. Il se délecte et se réjouit des beautés des paysages et de la majesté de la création de notre Père céleste. Pour moi, l'une des meilleures façons de me connecter avec notre Père céleste, eh bien, ce peut être à travers la nature. Le psaume 104 fait un excellent travail pour mettre en mots ce lien entre la nature et la foi. Nous ne le lirons pas ici, mais je vous encourage à y jeter un coup d'œil sur ce chapitre 104 du livre des psaumes. Je me demande, symptôme suivant, je me demande si je devrais retarder le mariage et la famille. Psaume
chapitre 127, les versets 3 à 5. Il semble que de nos jours, de plus en plus de jeunes retardent le mariage et les responsabilités familiales ou les évitent complètement. Considérer le psaume 127 leur ferait beaucoup de bien. Verset 3. Voici, les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Verset 4. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Verset 5. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. La maternité et la paternité, chers frères et sœurs, sont un grand privilège. Maintenant, être un parent est certainement un défi et a ses chagrins et ses difficultés. Mais en même temps, il est capable d'apporter certaines des plus grandes bénédictions et un sens des plus profonds à notre vie. Heureuse est la personne qui remplit son carquois d'occasion d'établir des relations avec les enfants, de les renforcer et de les aimer. Symptôme suivant, il y a beaucoup de conflits dans ma vie. Psaume chapitre 133, verset 1. Ce verset est un bon rappel pour toute personne qui connaît des tensions ou des différends dans des relations clés de sa vie. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Chers frères et sœurs, l'unité doit être une priorité dans toute organisation ou relation importante dans laquelle nous nous trouvons. Souvenez-vous du conseil de notre prophète Thomas S. Monson. Ne laissez jamais un problème à résoudre devenir plus important qu'une personne à aimer. Notre prophète Russell M. Nelson nous a aussi encouragés à cesser les conflits. Chers frères et sœurs, j'espère que ce petit exercice pourra servir de rappel du pouvoir des Écritures pour nous aider à traverser nos luttes et nos incertitudes. Et il y en a tellement dans ces 50 chapitres que je suis persuadée que si vous prenez le temps de les lire et de les méditer, vous serez en mesure de trouver les liens avec ce que vous pouvez vivre dans votre vie. Le Seigneur a fourni un monde qui contient des médicaments et des procédures qui peuvent nous aider et nous guérir. Et sur le plan spirituel, le Seigneur a également fourni la médecine de l'âme sous la forme de vérité et de leçons que l'on trouve dans les Écritures. Comme mon père me l'a toujours enseigné, il n'y a pas de problème que vous puissiez avoir ou une question que vous puissiez vous poser qui ne soit pas abordée d'une manière ou d'une autre par les Écritures. Si nous gardons nos esprits et nos cœurs ouverts à l'esprit et que nous sommes sûrs de passer constamment un temps, je dirais, significatif à les étudier, je suis convaincue, chers frères et sœurs, que nous trouverons toujours des prescriptions saintes dans les pages de nos Écritures. Chers frères et sœurs, c'est sur ces choses que je vais finir ma vidéo et mon étude de 3 semaines du livre des psaumes. Et j'espère vous avoir vraiment convaincu de lire ces chapitres et de vous en délecter. Je prie notre Père Céleste que vous puissiez être guidés vers les chapitres et les versets qui pourront vous fortifier, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations et les circonstances que vous avez dans votre vie. Le Christ lui-même étudiait ces versets et nous avons vu qu'il a repris certains d'eux lorsqu'il s'est exprimé. Et je suis persuadée que si cela a pu l'aider dans un moment aussi difficile,
pourquoi ne pourrait-elle pas nous aider aujourd'hui dans nos circonstances personnelles? Je sais que Dieu vit et je sais qu'il nous aime. Et ce livre de psaumes est pour moi comme un petit recueil de chants et de poèmes qui peut aider chacun d'entre nous dans nos difficultés et dans les expériences de notre vie. Tournons-nous vers les Écritures. Mettons-nous à genoux et prions Dieu et tournons-nous vers les Écritures pour trouver les bonnes prescriptions de manière à pouvoir être guéris et à pouvoir être vivifiés, fortifiés pour pouvoir continuer à aller de l'avant et à rester fidèles sur le chemin des alliances. Notre Père Céleste nous aime, chers frères et sœurs, et notre Sauveur Jésus-Christ nous aime. Ne doutez jamais de ça. Et ne pensez jamais qu'il ne vous entend pas, qu'il n'entend pas vos prières et qu'il ne vous répond pas. Si ce genre de pensée vous venait à l'esprit, chers frères et sœurs, lisez les psaumes. Lisez les psaumes, s'il vous plaît. Et vous découvrirez des trésors incroyables dans chacun de ces chapitres, dans chacun de ces versets. Et je sais que Dieu vous guidera. J'aime cet évangile. J'aime les Écritures et toutes les vérités que je découvre semaine après semaine et que j'aime partager avec chacun d'entre vous. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos gentils messages qui me touchent énormément et me motivent à travailler davantage et à partager toutes ces choses avec vous. Je prie notre Père Céleste que nous soyons bénis en ces derniers jours, que nous puissions toujours trouver la paix en entretenant notre relation avec le Seigneur et avec son évangile à travers les Écritures. Aimez les Écritures, louez Dieu. N'oubliez pas, écrivez votre louange au Seigneur dans votre journal personnel. Et peut-être qu'un jour, ces louanges aideront l'un de nos enfants ou petits-enfants ou arrière-petits-enfants dans un moment difficile. J'aime mon Père Céleste et je lui suis reconnaissante pour toutes les bénédictions qu'il m'accorde. Il est mon Dieu, il est mon roi et il est mon Père. Et c'est mon témoignage et mon enseignement que j'aimerais vous laisser aujourd'hui au nom sacré de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un très bon week-end, mes chers frères et sœurs. Une très bonne étude, une très bonne découverte. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye.